Alors bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les bases de la statistique descriptive. On rappelle que la statistique descriptive cherche à, à analyser les données statistiques de façon exploratoire, sans aller plus loin, sans chercher la causalité entre les différentes données, entre les différentes données, sans pour autant chercher des liens significatifs. Ça, c'est le domaine de la statistique inférentielle. Et dans ce cas-là, on aura besoin de loi de probabilité. Donc, cette vidéo, c'est strictement de la statistique descriptive. La statistique, qu'en général, on fait à partir de la classe de seconde, que l'on poursuit jusque dans les premières années pour les sciences de gestion. Alors, si on retourne dans le cadre de cette vidéo, donc d'abord on va voir les termes à connaître avant de faire l'enquête statistique. Le vocabulaire. On entend par population l'ensemble sur lequel on fait l'étude. Donc ici, quand on parle de population, il ne s'agit pas forcément d'êtres humains. Ça peut être des animaux ou des choses. Donc c'est un terme purement technique. Alors l'échantillon, c'est une partie de la population. Bien, ça peut être un prélèvement. Alors c'est un terme qui est généralement utilisé dans les sondages. Parce que souvent, il est très difficile d'avoir accès à toute la population. Souvent, on n'a accès qu'à une partie de la population. C'est ça qu'on appelle échantillon. Alors, c'est quoi un individu? Un individu, c'est tout élément de la population. Une fois que la population est bien définie, donc les éléments qui la constituent sont appelés individus ou unités statistiques. Donc, s'il s'agit d'une population de personnes, chaque personne est un individu. S'il s'agit d'une population d'animaux, chaque animal est un individu. S'il s'agit de choses ou d'objets, qu'importe, chaque chose ou objet est un individu, statistiquement parlant. Maintenant, il y a aussi une notion fondamentale qu'on appelle caractère. Le caractère, c'est l'objet de l'étude. C'est la particularité observée. C'est-à-dire ce qui nous intéresse en fait, c'est l'objet de l'étude. Donc, qu'est-ce qu'on veut étudier sur cette population-là? Quel type de renseignement on cherche sur cette population? C'est ça qu'on appelle caractère. Évidemment, on peut étudier plusieurs caractères dans une même population. On verra des exemples dans les diapos suivantes. Alors, modalité, ça veut dire valeur prise par le caractère sur un individu. Donc, on a la particularité qu'on veut étudier sur un individu. Donc, on demande ou on teste sur un individu. Au niveau de cette particularité-là, quelle est la valeur prise? Bon, on va entamer avec les exemples pour être plus concret. Supposons que l'objet étudié, c'est le caractère étudié, c'est l'âge sur une population d'individus humains, des êtres humains. Alors, le caractère, c'est l'âge, c'est ça qui nous intéresse. Donc, je demande à une personne quel est ton âge, il me dit 20. Donc, 20, c'est une modalité pour le caractère âge. Je demande à une autre personne, il me dit, moi j'ai 45 ans. Alors, 45 est une modalité pour le caractère âge. Alors ici, on a l'exemple d'étude de l'âge de voiture sur une société de location de véhicules. Donc, la population étudiée, ce sont les voitures. Alors, chaque voiture est un individu. Le caractère étudié est bien évidemment l'âge. Alors, pour le caractère âge, les valeurs prises, c'est-à-dire les modalités, sont quoi? 0. On peut avoir une voiture qui a 0 ans, moins d'1 an.
1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc, on va demander au concessionnaire, à la société qui loue, on va demander au gérant du parc automobile cette voiture à quel âge, cette voiture à quel âge, ou bien on regarde les papiers du véhicule, ça nous permettra un peu de connaître l'âge de chaque véhicule. Alors, selon la forme des modalités, on peut dire si un caractère est quantitatif ou qualitatif. Alors, si les modalités s'expriment par des nombres réels, on va dire que le caractère est quantitatif ou mesurable. Si les modalités s'expriment par autre chose que des nombres réels, on va dire que le caractère est qualitatif. Alors, exemple, l'âge est un caractère quantitatif, car les modalités sont 0, 1, 2, 3, etc., etc. Par contre, le caractère marque de la voiture est bien sûr qualitatif, parce que les marques de voiture ne sont pas des nombres, n'est-ce pas? A priori, il n'y a pas de relation d'ordre, déjà, ce qui est significatif entre les marques de voiture. Alors, ensuite, maintenant, point suivant, les termes à connaître pour faire le classement des données de l'enquête. Ok? Donc, on connaît le vocabulaire. On connaît le vocabulaire pour définir notre population, les individus, etc., etc., le caractère, etc. On collecte les modalités, etc., etc. Maintenant, comment faire le classement des données? Alors, l'ensemble des observations brutes est appelé série statistique. Donc, les données vont venir pêle-mêle. Que ce soit des données que je note sur une feuille de papier ou que je note dans une feuille Excel ou dans le logiciel SPSS ou un autre logiciel statistique, les données brutes sont appelées séries statistiques. Alors, ces données peuvent être classées dans un tableau qui est aussi appelé série statistique. Donc, on peut chercher à classer les données dans un tableau. Et généralement, les exercices de statistiques descriptives que vous avez eu à voir, on vous donne directement le tableau. Et maintenant, ce qui est derrière ce tableau, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Alors, par abus de langage aussi, ce tableau est encore appelé série statistique. Alors, on appelle effectif d'une modalité le nombre d'individus ayant cette valeur. Ok? Donc, si on prend l'exemple des voitures précédentes, il n'y a pas forcément qu'une seule voiture qui aura un an. Il y aura d'autres voitures qui peuvent avoir un an. Maintenant, le nombre d'individus qui ont un an, le nombre de voitures qui ont un an dans cet exemple, c'est ça l'effectif pour euh, les voitures qui ont un an. Et si vous vous rappelez en classe de primaire, le maître ou la maîtresse mettait au niveau du tableau, un peu en haut, à gauche ou à droite, mettez les effectifs de la classe en termes de garçons et de filles. Donc le caractère ici étudié, c'est le sexe, et donc qui ne peut prendre que deux modalités, sans entrer dans euh, l'existentialisme du genre. Donc le caractère sexe ne prend que deux modalités, garçon ou fille, mâle ou femelle. Donc, il y a le nombre de garçons de la classe et il y a le nombre de filles de la classe. Et le maître mettait effectif. C'est tout simplement le nombre de garçons de la classe et le nombre de filles de la classe. Alors, on passe à l'effectif total. L'effectif total, c'est le nombre total d'individus, c'est-à-dire la somme de tous les effectifs. Donc, toujours l'exemple de la classe avec les effectifs garçons-filles. Si on fait la somme du nombre de garçons et du nombre de filles, la somme des effectifs de garçons et filles, on trouve l'effectif total, c'est-à-dire l'effectif total de la classe, le nombre d'élèves qui sont dans la classe. Alors, suivant le classement en tableau, un caractère quantitatif est soit discret, soit continu. Là, maintenant, on se focalise sur le caractère quantitatif, n'est-ce pas? Par exemple, si on prend le cas de l'âge, l'âge est un caractère quantitatif car les modalités s'expriment par des nombres, n'est-ce pas? On peut aussi prendre euh, l'exemple du poids. Le poids est un caractère quantitatif parce que les modalités s'expriment par des nombres, n'est-ce pas? 20 kg, 12 kg, 50 kg, etc., etc. Alors, remarque, un effectif est toujours un nombre entier et positif. Voilà, donc un effectif est toujours un nombre entier naturel. Parce que là, on dénombre, c'est le cardinal, donc on compte le nombre d'individus.
Alors, un caractère discret est généralement exprimé sous la forme d'un tableau. Ainsi, bon, ça peut être une présentation verticale, comme ça peut être une présentation horizontale. Alors, si c'est une présentation verticale, vous avez première colonne les modalités et deuxième colonne les effectifs. Alors, les modalités, c'est les valeurs observées, les valeurs qu'on a pu détecter. Alors, les effectifs, maintenant, c'est le nombre de fois que cette valeur-là a été observée. Donc, si on prend le cas de l'âge des voitures, au niveau des modalités, il y aura, parmi les modalités, il y aura 1. Et l'effectif correspondant sera, donc, par exemple, si c'est x2 qui est la modalité 1 pour l'âge des voitures, n2 sera l'effectif, le nombre de voitures qui ont un âge 1 an. Voilà, exemple. On fait un contrôle continu, n'est-ce pas? Et ce contrôle continu a été fait par 17 étudiants. On a les résultats suivants. Alors, le caractère étudié, ce sont les notes sur 20. Et les notes qu'on a observées au total, c'est qu'il y a 9, 12, 14, 15, 18. Évidemment, si ce ne sont que les notes qui ont été observées, il se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui aient la même note. Et ça se traduit par les effectifs. Alors, 9, 2, effectif 2, ça veut dire qu'il y a 2 étudiants qui ont eu 9. 12, la note de 12, il y a 6 étudiants qui ont eu 12. La note de 14, il y a 5 étudiants qui ont 14. La note de 15, il y a 3 étudiants qui ont 15. Et la note de 18, il y a donc un étudiant qui a 18. Et l'effectif total, c'est évidemment 17. Si on somme tous les effectifs, on retrouve nos 17 étudiants. Donc ici, c'est un caractère qui est discret. Suivant la présentation, c'est un caractère discret. Il n'y a pas beaucoup de modalités. Ici, vous voyez que nous n'avons que 5 modalités. 9, 12, 14, 15 et 18. Ce sont les mêmes valeurs qui reviennent. Il y en a qui reviennent plusieurs fois. Donc, ce sont les effectifs. Donc, si vous classez un caractère quantitatif suivant ce type de tableau, que ce soit de façon horizontale ou verticale, c'est selon, vous avez affaire à un caractère qui est discret, caractère quantitatif discret. Donc, encore une fois, le discret et le continu ne concernent que le caractère quantitatif. Donc, si vous dites discret, implicitement, c'est quantitatif. Et si vous dites continu aussi, implicitement, c'est quantitatif. Donc, justement, on va parler du caractère continu. Alors, le caractère continu, au niveau des modalités, les modalités sont regroupées en classes. C'est-à-dire que dans la première colonne, on va mettre des classes de modalités. On va mettre des intervalles. Au lieu de mettre les valeurs ponctuellement, comme dans le cas discret, on va regrouper les valeurs en classes. On va dire de temps à temps, première classe, de temps à temps, deuxième classe. Donc on va segmenter, on va partitionner l'ensemble des modalités en classes. Ouais. Donc euh, ici, parce qu'il y a beaucoup de modalités, bon, s'il y a beaucoup de valeurs observées, si vous voulez raisonner en termes de caractère discret, ça va être un peu compliqué parce que vous aurez un tableau qui est long. Que ce soit un tableau en colonne ou en ligne, ça va être très long parce qu'il y aura beaucoup de modalités. Et puis, les effectifs seront faibles parce que les modalités ne vont pas revenir souvent. Voilà, donc vous risquez d'avoir des effectifs de 1 hein, partout. Oui, donc vous risquez d'avoir des effectifs de 1, voire même des effectifs de 0, pourquoi pas. Donc c'est ça. Donc mieux vaut les regrouper en classes. Donc les classes n'ont pas forcément la même amplitude, n'ont pas forcément la même longueur. Ça, c'est au choix de celui qui fait le classement de déterminer les intervalles, la longueur des classes. Alors, le poids est connu pour être un caractère continu parce que le poids donne souvent des chiffres après la virgule. Donc, c'est très rare d'avoir deux individus qui ont exactement le même poids quand c'est donné de façon très précise par une balance, par exemple. Donc, à l'issue d'une récolte, la pesée des fruits a donné les résultats suivants. Les masses en grammes. Donc, on a regroupé les fruits en classes. Il y a des fruits qui pèsent entre 300 et 500 grammes. Donc, un fruit qui pèse 300 est concerné par cette classe. Même un fruit qui pèse 301 grammes est concerné par cette classe. Un fruit qui pèse 450,392 grammes aussi est concerné par cette classe. Donc, on a regroupé
les fruits qui pèsent de 300 à 500 grammes. Bon, 300 inclus si vous regardez le sens du crochet, 500 exclus. Donc, on va jusqu'à 499, mais sans jamais atteindre 500. Donc, cette classe-là, c'est de 300 à 500, 500 exclus. Donc, on dénombre 11 fruits dont le poids est compris entre 300 et 500. Ensuite, le poids de 500 est maintenant concerné par la classe suivante. On va démarrer 500 jusqu'à 700. 700 exclus. Il y a 29 fruits dont le poids, dont la masse est compris entre 500 et 700 grammes. Ensuite, on a donc la classe de 700 à 900. 700 inclus, 900 exclus, c'est 22 fruits. Donc, ensuite, il y a les fruits qui pèsent entre 900 et 1500, sont au nombre de 10. Les fruits qui pèsent entre 1500 grammes et 2000 grammes sont au nombre de 5. Alors, total, c'est 76. Alors, il se peut que le vendeur fixe ses prix en fonction de ça. Les fruits qui pèsent entre 300 et 500 grammes, il les vend au même prix. Les fruits qui pèsent entre 500 et 700 grammes, il les vend au même prix. Les fruits qui pèsent entre 700 et 900, il les vend au même prix. Les fruits qui pèsent entre 900 et 1500, il les vend au même prix. Et les fruits qui pèsent entre 1500 et 2000, il les vend au même prix. N'est-ce pas? Voilà donc pour le caractère continu. C'est quantitatif, mais c'est la présentation qui diffère. Alors ici, on prend un exemple issu de l'assurance. Donc, sur le marché congolais en 2015, donc un agenda qu'on a consulté. Alors, cet agenda nous montrait que dans ce pays, les courtiers est au nombre de 25. Bon, quand on parle de courtier, on parle de société de courtage. Les agents généraux, ARC c'est une grande compagnie dans ce pays, sont au nombre de 11. Les agents généraux sont au nombre de 25. Les agents de la NCA qui est une compagnie d'assurance qu'on retrouve dans presque tous les pays d'Afrique francophone. Il y en a ici au Sénégal et ils sont au nombre de 4. Les agents généraux de Allianz aussi, une grande société multinationale européenne, sont au nombre de 3. Donc l'effectif total c'est 68. Alors ici, le caractère n'est pas quantitatif, donc il est qualitatif parce qu'il n'y a pas de classement, il n'y a pas de relation d'ordre entre les modalités. Parce que si on dit le caractère étudié, c'est les intermédiaires du marché congolais. Donc les intermédiaires, c'est soit des courtiers, soit des agents généraux. N'est-ce pas? Dans ce contexte-là. Alors, on détaille les agents généraux de la compagnie ARC, les agents généraux de AGC, les agents généraux de NCA et les agents généraux de Allianz. Voilà, donc, on a les effectifs. Donc, les modalités ne sont pas des nombres réels. Les modalités ne sont pas mesurables. Alors, qu'est-ce qu'une fréquence? Alors, la fréquence FI d'une modalité XI ou d'une classe de modalité, si on est dans le cas d'un caractère continu, est le rapport entre son effectif et l'effectif total. Donc, si vous prenez un effectif et que vous divisez par l'effectif total, vous obtenez la fréquence. Donc, la fréquence est une valeur relative. Donc, c'est la proportion occupée par cette modalité-là dans l'ensemble de toutes les modalités. Donc, toutes les modalités au sens où les modalités peuvent revenir plusieurs fois. Donc, c'est l'effectif de la modalité, le nombre de fois où cette modalité est apparue sur le nombre total d'observations, le nombre total de modalités. Okay? Donc, comme c'est une valeur relative, on peut l'exprimer en pourcentage. Donc, le rapport NI sur grand N étant l'effectif total, si on le multiplie par 100, ça donne donc... Alors, si on multiplie la fréquence par 100, on trouve donc la fréquence en pourcentage. Et la somme de toutes les fréquences est égale à 1 ou bien est égale à 100% si c'est exprimé en pourcentage. Et dans les calculs, les fréquences peuvent remplacer les effectifs. Donc, toutes les manipulations qu'on peut faire avec les effectifs, on peut évidemment les faire avec les
fréquences. Alors, vous avez ici en bas un tableau, que ce soit à caractère discret ou caractère continu. À la place des effectifs, on a les fréquences. Ou bien, dans un même tableau, on peut ajouter aux effectifs, on y ajoute les fréquences. Donc, si c'est un tableau présenté en colonne, on ajoute la colonne des fréquences. Si c'est un tableau présenté en ligne, on ajoute la ligne des fréquences. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même pour le caractère qualitatif, on peut aussi calculer les fréquences. C'est juste le rapport entre l'effectif et l'effectif total. Alors, vous avez ici les exemples précédents. Dans le cas du caractère discret qui était la note sur 20 obtenue par un étudiant, donc on a les effectifs. Donc par exemple, pour la note numéro 9, qui a un effectif de 2, je divise 2 par 7. Donc on obtient 0,12, on a arrondi à deux chiffres après la virgule. Donc 0,12, ça fait 12%. Alors, pour l'effectif, pour plutôt la modalité 12, la note 12 sur 20, il y a un effectif de 6. On divise 6 par 17, l'effectif total, ça fait 0,35. Donc on a arrondi à deux chiffres après la virgule. Alors, si on arrondit correctement pour chaque valeur, donc la somme devrait donner 1, bien 100%. Alors, pour l'exemple des pois, des fruits, qui était un caractère continu, donc même chose, on divise chaque effectif de chaque classe par l'effectif total. Donc, si on fait 11 divisé par 76, on trouvera une fréquence de 0,14 qui est la fréquence de la classe 300-500. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour la classe 900-1500, on divise l'effectif de 10 par 76, on obtient à 2 après la virgule 0,13. Donc, la somme de toutes ces fréquences-là donne 1. Donc, on aurait pu les exprimer en pourcentage, ce qui donnerait 14%, 37%, 29%, 13% et 7%. Alors, même pour le caractère qualitatif, ici, les intermédiaires dans un pays, vous avez ici l'effectif qu'on divise par l'effectif total. Vous avez les courtiers qui sont au nombre de 25, donc on fait 25 divisé par 68, ça nous fait 0,37, donc 37%. Les agents généraux ARC, 11 sur 68, ça nous fait 0,16%, etc., etc. Donc la somme de toutes ces fréquences-là donne 100%. Alors, on va donner un exemple pour illustrer tout ça. Donc, on a une flotte de véhicules. Flotte de véhicules, par exemple, flotte de véhicules de location. Donc, il y a un assureur, que ce soit personne physique ou personne morale, donc qui va assurer ces véhicules-là. Donc, il va falloir quand même qu'il étudie cette flotte-là. Et parmi les caractères qui l'intéressent, nous verrons qu'il y a l'âge du véhicule, qui va être déterminant pour la tarification. Il y aura aussi le nombre de kilomètres parcourus aussi, qui l'intéresse. Et on verra aussi que l'énergie utilisée, c'est-à-dire est-ce que c'est un véhicule à essence, est-ce que c'est un moteur à essence, ou bien est-ce que c'est un moteur diesel, ou même électrique, etc., etc. Ça aussi, ça l'intéresse. Donc, ça, ce sont les caractères. Quelques caractères. Peut-être que dans son questionnaire, dans sa base de données, il y a d'autres types de caractères qui l'intéressent. Voilà. Donc, nous, on en a pris 3. Pour illustrer, on en a pris 2 qui sont quantitatifs, dont l'un est discret et l'autre continu, et un autre qui est qualitatif. Donc, pour illustrer les 3 types de caractères que nous avons vus, voilà. Donc, on va dire les 2 types de caractères principalement, mais dans le cas quantitatif, on a 2 situations, discret ou continu. Alors, étude d'une flotte de véhicules par un assureur. Bon, là, c'est la description globale. Alors, on l'avait dit tantôt, un assureur auto qui étudie une flotte de véhicules pour tarifer, pour connaître la prime pour chaque voiture. On s'intéresse à 3 caractères dans son questionnaire: l'âge du véhicule, le nombre de kilomètres parcourus et le type de carburant du véhicule. Alors, avant de commencer, donnez la nature de chaque caractère. Bon, là, on va y répondre. Vous pouvez prendre une pause et répondre par vous-même en guise d'exercice, mais voici ce qu'on va dire. L'âge du véhicule, donc c'est un caractère quantitatif. Le nombre de kilomètres parcourus aussi est un caractère quantitatif.
Le type de carburant, c'est un caractère qualitatif. Alors, on n'est pas encore dans le discret et le contenu en ce qui concerne l'âge et le nombre de kilomètres parcourus. On va voir. Mais ce qu'on sait, c'est que l'âge du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus sont quantitatifs parce qu'ils s'expriment par des nombres. Le type de carburant, c'est qualitatif parce qu'il n'y a pas de carburant 1, il n'y a pas de carburant 5. Bon, même si typologiquement on fait une cartographie des carburants, mais ça c'est à titre subjectif. Pas, un carburant ne s'exprime pas par des nombres. Un carburant, il a son nom. Alors, premièrement, on dépouille les données relatives au caractère âge du véhicule, on obtient la série statistique suivante. Alors déjà, quand on compte le nombre de données, il y en a 40. Vous pouvez mettre pause et compter. Donc déjà, c'est facile de compter intelligemment. On a ici des données classées, bon, pas encore classées, mais quand, de la manière dont ils sont disposés. Donc j'ai ici 8 colonnes et 5 lignes, 8 fois 5, 40. Donc si je compte, j'ai 40 données. Ce qui m'informe qu'en fait, j'ai 40 véhicules ici. J'ai 40 voitures. Alors, chaque voiture, on donne son âge. Donc, ici, si on compte de bas en haut et de la gauche vers la droite, le premier véhicule a 1 an d'âge. Le deuxième véhicule a 2 ans d'âge. Le troisième véhicule a 1 an d'âge. Le quatrième véhicule a 3 ans d'âge. Le cinquième véhicule a 4 ans d'âge, etc., jusqu'au 40e véhicule qui a 2 ans d'âge. Donc, ça, ce sont des données qui nous sont venues comme ça pêle-mêle. Alors, comment comprendre ces données? C'est ce qu'on a dit tantôt. Compter le nombre total de données, il y en a 40. Classer les données, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, le caractère est-il discret ou continu? Ça aussi, c'est un choix qu'on va faire en fonction euh, des données qui ont l'habitude de revenir. Évaluer les effectifs, dresser un tableau. Alors, comme je disais en début de vidéo, il arrive qu'on vous donne tout simplement le tableau déjà établi. Mais ce qu'il y a derrière le tableau, c'est peut-être ça. Et bien sûr, il y a des logiciels qui peuvent faire tout ce travail-là pour vous. Là, c'est à titre pédagogique, on essaie d'expliquer un peu comment ça se fait, comment on classe les données. Alors, on obtient le tableau suivant. On a dénombré que le 1 apparaît 11 fois. On va dire qu'il y a 11 véhicules qui ont 1 an. Donc, l'effectif de la modalité 1, c'est 11. Alors, déjà, il n'y a que les modalités 1, 2, 3, 4, 5 qui reviennent. Il y a des 1 qui reviennent, il y a des 2 qui reviennent, il y a des 3 qui reviennent, il y a des 4 qui reviennent, il y a des 5 qui reviennent. C'est tout. Donc, les modalités, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et le 1 revient combien de fois? 11, on compte. Le 2 revient combien de fois? 15. Le 3 revient combien de fois? 8. Le 4, 4 fois. Le 5, 2 fois. Donc ça sont les effectifs. Et le total, c'est 40. Voilà. Donc, on a bien notre tableau. L'âge du véhicule, quels sont les âges qu'on a observés? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour chaque âge, combien de fois on le voit? Combien de fois il revient? Combien de fois on l'a observé? C'est ça les effectifs. Alors, maintenant, on s'intéresse au nombre de kilomètres parcourus. Ce sont toujours les mêmes véhicules. OK? Maintenant, on s'intéresse au caractère nombre de kilomètres parcourus, exprimé en milliers. Donc ici, pour gagner d'espace, on a écrit juste les 2 premiers chiffres. Mais bon, si vous avez 20, ça veut dire que c'est 20 000 kilomètres parcourus. Alors, même lecture, si on lit de la gauche vers la droite et de bas en haut, c'est toujours la première voiture qui a ici 20 000 kilomètres au compteur. La deuxième voiture, cette même deuxième voiture a 35 000 kilomètres au compteur. L'autre 22 000 kilomètres au compteur, l'autre 45 000 kilomètres au compteur. Alors, donc, le cinquième véhicule a parcouru 60 000 kilomètres. Voilà, donc, si on continue à lire du haut vers le bas et de la gauche vers la droite, donc le dernier véhicule, le 40e, donc, aura parcouru 30 000 kilomètres. Alors, on suit les mêmes étapes. Bon, là, on constate qu'il y a beaucoup de valeurs différentes. Ce n'était pas comme le caractère âge précédent, où le 1, le 2, le 3 et le 5 revenaient fréquemment. Alors, le caractère peut être considéré comme continu. Parce que si on raisonnait comme précédemment, on risque d'avoir beaucoup de valeurs et puis les effectifs seraient faibles. Vous verrez une valeur qui n'apparaît qu'une seule fois, etc., etc., des valeurs qui n'apparaissent que 2 fois. Et puis, on risque d'avoir un tableau qui est très long ou très large
avec des effectifs faibles, ce n'est pas intéressant. Alors, on regroupe les données en classes, c'est-à-dire que on va créer des intervalles et on va compter les effectifs selon les modalités qui sont dans cet intervalle. Alors ici, on a créé les intervalles 20 et 30, 20 inclus, 30 exclus, bon, en milliers de kilomètres toujours, et on compte un effectif de 8, c'est-à-dire toute modalité qui est entre 20 et 30, 30 exclus, est comptabilisée dans cet intervalle-là, et il y en a 8. Alors de même, entre 30 et 40, 30 inclus, 40 exclus, on dénombre 14 valeurs, 14 modalités, et de 40 inclus à 50, on a le nombre 7. De 50 à 60, 60 exclus, on en compte 6. Et de 60 à 75, on en compte 5. Donc, il faut prendre la précaution de faire en sorte que la dernière classe contienne la plus grande valeur observée. Alors, au total, on a toujours 40 véhicules. Alors, ça, c'est nos choix. On a choisi de créer des classes comme ça. Donc, les premières classes ont toute une amplitude, une longueur de 10. Et vous voyez que la dernière classe a une longueur de 15. Donc, les classes n'ont pas toujours la même longueur. Donc, on a choisi ça. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'il y a une seule façon de construire ces classes? Eh bien, non. A priori, il y a une infinité de façons de construire les classes. Ça laisse à l'appréciation de celui qui construit les intervalles selon son étude, etc. etc. En général, on choisit des classes de même longueur. La plupart du temps, les classes sont de même longueur. Ensuite, on se pose la question, est-ce qu'il y a une méthode générale pour construire ces intervalles-là? Est-ce qu'il y a une piste logique qui fait qu'en fait, dès qu'on a ça, au lieu de tâtonner, d'essayer de construire soi-même les intervalles, est-ce que par une formule, on peut calculer, par exemple, la meilleure longueur d'intervalle possible? Alors, on verra, il y a deux formules empiriques, donc des formules établies par l'expérimentation de plusieurs situations. Alors, les statisticiens qui l'ont proposé se sont rendus compte que bon, ça donne des longueurs de classe raisonnables, c'est-à-dire des longueurs de classe homogènes, de telle sorte que les effectifs seront assez satisfaisants, ni trop grandes ni trop faibles. Alors, il existe une infinité de façons de regrouper en classe, ok? Mais il existe deux règles empiriques donnant une amplitude de classe convenable. Il y a la règle de Sturge. La règle de Sturge nous dit que l'amplitude peut être égale à quoi? X max moins X min. X max, la plus grande valeur observée dans la série, la plus grande modalité observée. X min, la plus petite valeur euh, observée. Alors, on fait la différence. X max moins X min, c'est ce qu'on appelle l'étendue de la série, la plus grande valeur observée, la plus grande modalité moins la plus petite valeur observée, la plus petite modalité. Divisé par quoi? 1 plus 3,3 logarithme décimal de n, où n est l'effectif total. Alors, la règle de Joule nous dit que l'amplitude peut être égale à quoi? X max moins X min toujours, divisé par 2,5 racine quatrième de grand N, où grand N est l'effectif total. Voilà, donc si on applique ces deux formules, ou bien l'une des deux formules, on va trouver donc une amplitude satisfaisante dans la plupart des cas. Alors, racine quatrième de grand N, c'est n puissance 1 quart, donc ça c'est juste de l'algèbre. La fonction log, c'est le logarithme décimal, donc voilà. Alors, si on applique la règle de Sturge, on a donc 70 moins 20, la plus grande valeur observée c'est 70, vous pouvez revenir en arrière et le constater. La plus petite valeur observée c'est 20, donc 70 moins 20 divisé par 1 plus 3,3 log de 40 et on trouve environ 8. Donc, on peut former le tableau suivant. Alors, si on applique la règle de Sturge, on trouve une amplitude de 8. Et la première classe doit contenir la plus petite valeur, qui est 20. Donc, on peut commencer la classe par 20. Donc, 20 inclus, et on s'arrête à 28. 28 exclus. Donc, la longueur, c'est 8. 28 moins 20, ça fait 8. Et alors, on dénombre un effectif de 8. Donc, parmi les modalités,
Il y a 8 modalités qui sont comprises entre 20 et 28. Ensuite, la classe suivante, 28 plus 8, ça fait 36. Donc, c'est 28 inclus jusqu'à 36. Donc, on compte 9 modalités qui sont comprises entre 28 et 36. 36 exclus. Ainsi de suite, ainsi de suite. La dernière classe sera la classe 68-76, qui contiendra évidemment 70, qui est la plus grande valeur observée. Donc, on va s'arrêter lorsque la dernière classe contient la plus grande valeur observée. Alors, dans cette classe 68-76, on dénombre 3 modalités. Donc, l'effectif est de 3. Et donc, le total, c'est toujours 40. Et avec ces mêmes données, si on applique la règle de Joule, on va encore trouver à peu près 8 comme classe, comme longueur de classe. Donc, voici donc une autre classification en tableau. Donc, déjà, on voit que le regroupement en classe n'est pas unique pour les mêmes données. Voilà. Donc, ce qu'on remarque, c'est que si vous appliquez la règle de Sturge ou si vous appliquez la règle de Joule, les classes auront toujours la même amplitude. Maintenant, on passe au caractère carburant du véhicule. Alors, on classe ici les véhicules suivant le carburant utilisé. Gasoil, on met D, essence, on met ES, électrique E, électrique gasoil ED, électrique essence ES. Donc, électrique gasoil, électrique essence, c'est les voitures hybrides. Alors, après dépouillement, on a ça. Donc, si on lit, comme d'habitude, du haut vers le bas et de la droite vers la gauche, la première voiture a pour carburant D, gasoil, la deuxième essence, la troisième essence, la quatrième essence et la cinquième essence électrique gasoil, ED. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si on lit la sixième voiture essence, la septième voiture gasoil, la huitième voiture électrique, etc., jusqu'à la dernière voiture qui sera essence, ES. Donc ici, le caractère est qualitatif parce que là, ce ne sont pas des nombres et il n'y a pas a priori de relation d'ordre entre ces modalités. On ne peut pas dire que gasoil est plus grand qu'essence, on ne peut pas dire que électrique est plus grand que, etc., etc. Ça n'a pas de sens. Alors, remarque que pour un caractère qualitatif, il est possible d'affecter à chaque modalité un nombre. Par exemple, 1 pour gasoil, 2 pour essence, etc. Ça, c'est juste du codage. N'est-ce pas? Et le codage, donc, il faut qu'on se mette d'accord. Tout le monde ne va pas forcément coder 1 pour gasoil, 2 pour essence, etc., etc. Ça peut être quelque chose de local, quelque chose d'interne. En interne, donc, on code les carburants en disant 1 pour gasoil, mais le 1 pour gasoil, le 2 pour essence, il n'y a pas de relation d'ordre, il n'y a pas, on ne peut pas sommer, on ne peut pas diviser, etc., etc. C'est juste à titre indicatif. Alors, voici donc le tableau après classement. Donc, on dénombre 19 véhicules qui ont pour carburant le gasoil, 12 véhicules qui ont pour carburant l'essence, 3, donc on ne va pas dire carburant, mais bon, pour généraliser, on peut dire énergie, qui ont pour énergie électrique, l'autre électrique gasoil et l'autre électrique essence. Et donc, total, on a toujours 40 véhicules. Donc, c'est les mêmes véhicules, hein, c'est la même population, mais étudiée souvent suivant plusieurs caractères. Okay? Voilà donc comment on peut classer les données. Donc, il existe des logiciels, on peut le faire par Excel, on peut le faire par SPSS par exemple. Il y a un logiciel qui est aussi très accessible, Sphinx. Donc, toutes ces données, si on paramètre, donc on pourra les classer facilement en quelques clics, au lieu de le faire manuellement. Alors, on va terminer en parlant de cumul d'effectifs ou de fréquences. Donc, il est parfois intéressant de cumuler les effectifs ou bien de cumuler les fréquences, que ce soit des cumuls croissants ou des cumuls décroissants. On va voir tout ça en détail. Alors, effectif cumulé croissant. Alors, ici, on prend le cas de l'âge des véhicules, vu précédemment. Alors, les deux premières colonnes, c'est le tableau original. Alors, l'âge du véhicule, les modalités, on les appelle XI, les effectifs, on les appelle NI. Alors, effectif cumulé croissant, bon, on dit sigma NI pour dire somme des NI. La flèche pour dire croissant. Alors, c'est juste une notation. Hein. Parce qu'en général, somme des NI, ça peut être interprété comme l'effectif total.
Donc, on commence par mettre 11 dans la première case des effectifs cumulés. Puis on somme 11 avec 15, l'effectif suivant, ça donne 26. On remplit 26. Ensuite, on fait 26 plus 8, ça fait 34 qui vient. 34 plus 4, ça fait 38. 38 plus 2, ça fait 40. Donc, on va sommer du haut vers le bas et progressivement, on remplit le tableau. On commence par 11. 11 plus 15, 26. 26 plus 8, 34. 34 plus 4, 38. 38 plus 2, 40. Et le dernier effectif cumulé croissant n'est rien d'autre que l'effectif total. Donc, on a cumulé les effectifs. On a sommé les effectifs. Pourquoi on dit que c'est croissant, le cumul? Parce que quand on lit conventionnellement du haut vers le bas, les effectifs augmentent. On est passé de 11 à 26, puis de 26 à 34, puis de 34 à 38, puis de 38 à 40. Donc les effectifs ont été cumulés et de façon croissante, dans le sens de la lecture conventionnelle. Alors, le dernier effectif SCC, c'est l'effectif total. Alors, les effectifs cumulés croissants peuvent permettre de répondre à la question au plus. Parce que, si vous regardez le 26, l'effectif cumulé croissant 26, on peut dire que il y a au plus de 26 véhicules qui ont, il y a 26 véhicules qui ont au plus 2 ans. Donc, il y a 26 véhicules qui ont au plus 2 ans. Au plus 2 ans, ça veut dire au maximum 2 ans. N'est-ce pas? Des véhicules qui ont 2 ans et moins de 2 ans, en fait, si vous voulez. N'est-ce pas? Donc, des véhicules qui ne dépassent pas 2 ans. Il y en a 26. Pourquoi 26? Parce que les véhicules qui ont 2 ans sont concernés, ils sont au nombre de 15. Et les véhicules qui ont 1 an aussi sont concernés, ils sont au nombre de 11. Donc 11 plus 15, ça fait 26. Donc déjà, si vous avez déjà les cumuls croissants déjà prêts, ça vous facilite cette réponse-là. N'est-ce pas? Évidemment, même si on n'avait pas fait les effectifs cumulés croissants, notre logique, n'est-ce pas, dit que c'est les véhicules qui ont au maximum 2 ans. Donc ce sont les véhicules qui ont 1 an que je vais comptabiliser et les véhicules qui ont 2 ans que je vais comptabiliser ici. Donc 11 plus 15, ça fait 26. Alors, si on prend l'effectif cumulé croissant 34, on peut dire qu'il y a 34 véhicules qui ont au plus 3 ans. Donc 34 véhicules qui ont au plus 3 ans. Les véhicules qui ont 1 an sont concernés, les véhicules qui ont 2 ans sont concernés et les véhicules qui ont 3 ans sont concernés. Donc on ne dépasse pas 3 ans. Et donc, ceux qui ont 1 an sont au nombre de 11, ceux qui ont 2 ans sont au nombre de 15 et ceux qui ont 3 ans sont au nombre de 8. Donc si on fait cette somme, on trouve 34. Et c'est le 34 là qu'on a ici. Alors, etc., etc. Voilà. Maintenant, pour les fréquences cumulées croissantes. Donc, j'ai dit tantôt en début de vidéo ou même en milieu de vidéo que ce qu'on peut faire avec les effectifs, on peut les faire avec les fréquences. Donc, si on peut cumuler les fréquences, on peut aussi cumuler les effectifs. Si on peut cumuler les fréquences de façon croissante, on peut aussi cumuler les effectifs. Si on peut cumuler les effectifs de façon croissante, on peut aussi cumuler les fréquences de façon croissante. Alors, la première fréquence, c'est 0,275, la deuxième 0,375, 0,20, 0,10, 0,05. Alors, on écrit la première fréquence 0,275, puis on somme avec 0,375. Le suivant, ça donne 0,65, on l'écrit. Puis 0,65 plus 0,2, ça fait 0,85. 0,85 plus 0,10, ça fait 0,95. Et enfin, 0,95 plus 0,05, ça fait 1. Donc, la dernière fréquence cumulée, c'est 1, qui est la somme de toutes les fréquences. Alors, là, c'est égal à 100. La dernière fréquence cumulée est égale à 100% ou 1. Alors, pour commenter, c'est le même principe. Sauf qu'ici, on va raisonner en termes de proportion. Donc, on ne va pas dire tant de véhicules ont au plus de 2 ans, on va dire la proportion de ces véhicules-là. Donc, ce sont les véhicules qui ont au plus de 2 ans. Alors, si on regarde l'effectif, la fréquence cumulée croissante de 2, c'est 0,65, ça veut dire 65%. Donc, 65% des véhicules ont au plus 2 ans. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on parlait d'effectifs. Là, maintenant, on parle de fréquence, on parle de proportion, on parle de pourcentage. Alors, 65% des véhicules ont au plus 2 ans. 85% des véhicules ont au plus 3 ans. Vous voyez que là, c'est intéressant, ce sont des commentaires intéressants. Peut-être que ce sont des indicateurs qui sont importants pour celui qui fait l'étude. Alors, maintenant, on passe aux effectifs cumulés décroissants. Donc, on a fini avec le croissant, que ce soit effectif comme fréquence. Maintenant, on attaque le décroissant et on commence par les effectifs. Alors, maintenant, cette fois-ci, on va additionner les effectifs au fur et à mesure qu'on parcourt du bas vers le haut. C'est-à-dire que maintenant, on va sommer du bas vers le haut.
On va sommer à l'envers. Le dernier effectif, c'est 2. On écrit 2 sur la cellule qui est à droite pour préparer les effectifs cumulés décroissants. On met 2. Maintenant, on monte. On somme 2 avec l'effectif qui est au-dessus. 4. 2 plus 4, ça fait 6. Et on somme 6 avec 8. 6 plus 8, ça fait 14. Ensuite, on fait 14 plus 15, ça fait 29. 29 plus 11, ça fait 40. Donc, c'est le même procédé, sauf que maintenant, on le fait à l'envers. Donc, maintenant, pourquoi cette décroissance? Quand on lit du bas vers le haut, il n'y a pas de souci. C'est croissant. Mais quand on lit de façon conventionnelle du haut vers le bas, ok, donc on voit que les effectifs diminuent. On est passé de 40 à 29, de 29 à 14, de 14 à 6 et de 6 à 2. Donc c'est pour ça qu'on dit effectif cumulé décroissant. Et remarque, le premier ECD dans le sens conventionnel, le premier ECD c'est 40, si on lit dans le sens conventionnel. Donc c'est l'effectif total. Alors, les effectifs cumulés décroissants permettent de répondre à la question au moins. C'est-à-dire que si vous prenez l'effectif cumulé décroissant 29, la modalité qui lui correspond c'est 2, c'est l'âge 2. Alors, l'effectif cumulé décroissant correspond à l'âge 2. Dans ce tableau structuré, c'est 29. On va dire qu'il y a 29 véhicules qui ont au moins 2 ans. Alors, avoir au moins 2 ans, c'est avoir 2 ans ou plus de 2 ans. C'est-à-dire avoir au minimum 2 ans. C'est 2 ans ou plus de 2 ans. Donc, ceux qui ont 2 ans ou plus de 2 ans, c'est les véhicules qui ont 2 ans, les véhicules qui ont 3 ans, les véhicules qui ont 4 ans et les véhicules qui ont 5 ans. Et donc, les véhicules qui ont 2 ans sont au nombre de 15, ceux qui ont 3 ans sont au nombre de 8, ceux qui ont 4 ans sont au nombre de 4 et ceux qui ont 5 ans sont au nombre de 2. Si je fais cette somme, j'ai 29. Donc, si j'avais déjà mon 29, si, comme ici, on a déjà notre 29 qui est déjà prêt, comme effectif cumulé décroissant, on a déjà fait cette somme-là, ce n'est plus la peine de chercher à le refaire, on va juste lire que l'effectif cumulé décroissant de 2, c'est 29. Donc, on peut dire qu'il y a 29 véhicules qui ont au moins 2 ans. Alors, si on regarde l'effectif cumulé décroissant 14, il correspond à la modalité 3, à l'âge de véhicule 3. Donc, on va dire qu'il y a 14 véhicules qui ont au moins 3 ans. On est d'accord? Donc, c'est le même principe de réponse, etc., etc. Maintenant, on passe aux fréquences cumulées décroissantes. C'est le même procédé. On va sommer les fréquences de bas en haut. Donc, la dernière fréquence, c'est 0,05. Je la reporte au niveau de la cellule à droite, en bas, pour préparer les fréquences cumulées décroissantes. Puis, je fais une somme progressive du bas vers le haut. Alors 0,05 plus 0,1 ça fait 0,15, 0,15 plus 0,2 ça fait 0,35, 0,35 plus 0,375 on trouve 0,725 et enfin 0,725 plus 0,275 ça donne 1. Donc on trouve encore que le total c'est 1. On va dire si on lit dans le sens conventionnel du haut vers le bas, la première fréquence cumulée décroissante est égale à 1, donc 100%, l'effectif total, la fréquence totale. Alors, pour commenter, même principe, si vous regardez 72,5%, c'est-à-dire 0,725, il correspond à la modalité 2. Donc on va dire 72,5% des véhicules ont au moins 2 ans. Alors si vous regardez l'effectif cumulé décroissant 35, ça correspond à la modalité 3. Donc on va dire que 35% des véhicules ont au moins 3 ans. Ont 3 ans et plus de 3 ans. Ouais. Donc voilà. Donc l'essentiel l'essentiel pour le débutant en statistique descriptive ou l'essentiel pour tout cours de statistique descriptive qui démarre. Donc, ce sont les bases à connaître ou bien les bases à réviser. Voilà. Donc, la statistique descriptive, c'est très simple, mais avant de l'attaquer en profondeur, il faut d'abord connaître les bases, connaître le vocabulaire. Si le vocabulaire n'est pas clair, tout ce qui va venir va être flou, va être embrouillé, n'est-ce pas? Alors que ce sont des choses qui sont à la portée de tout le monde. Je vous remercie.